Hello, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle abbaye, l'abbaye de Maretsu. J'ai bien aimé mon expérience à l'abbaye d'Orval, j'en ai fait une vidéo et là j'avais envie d'en tester une autre. Je vais un peu découvrir les environs et je vais vous emmener avec moi du coup. L'abbaye de Maretsu, elle a été fondée en 1872 par des moines bénédictins. Comme les cisterciens ou les trappistes, les bénédictins adoptent la règle de Saint Benoît selon laquelle la vie des moines est partagée entre la prière, le travail et l'accueil. Du coup, après avoir découvert les jardins de l'abbaye, je suis sortie pour voir ce qu'il se tramait au loin. Les bières de Maretsu. Vous imaginez la désillusion quand j'ai découvert que les bières de Maretsu ne sont pas faites au sein de l'abbaye. Et c'est aussi là qu'un grand fan de bière m'a expliqué la différence entre une bière trappiste et une bière d'abbaye. En gros, c'est simple, une bière trappiste est encore brassée au sein de l'abbaye, alors qu'une bière d'abbaye n'est plus brassée au sein de l'abbaye. À côté de l'abbaye de Maretsu, vous pouvez trouver un grand bâtiment qui abrite une cafétéria et un magasin de souvenirs qui vend toutes sortes de choses, dont les célèbres bières et fromages de Maretsu. Coucou! Du coup, je suis en train de me balader. Je vais voir une autre abbaye qui est juste à côté qui s'appelle l'abbaye de Marderet. Ce qui est marrant ici, c'est que les repas sont pas en silence. Donc du coup, en fait, on rencontre des gens, on papote et tout. Il y avait une Canadienne, elle vient du Québec et elle est en Belgique pour 1 an. J'aurais jamais cru rencontrer une Canadienne là. Et sinon, il y a aussi 2 Dutch qui sont mariés en fait il y a 35 ans au château de Maretsu. Et donc ils sont revenus cette année pour fêter leurs 135 ans. Et donc c'était super gentil. Et en fait, le mari, c'est un poète et écrivain. Donc c'est marrant, j'irai voir ses livres. Donc voilà. Possible de visiter le magasin. Du coup, réalisation, l'abbaye de Marderet, c'est l'abbaye pour les sœurs qui est équivalent à l'abbaye de Maretsu. Elle est beaucoup moins connue, elle est moins grande aussi, mais il y a des sœurs qui y sont et il y a moyen de faire des retraites. Elles font plein de trucs elles-mêmes, il y avait des petites peintures, il y avait des sculptures, elles font de la bière, elles font du jus de pomme, elles ont du miel, d'ailleurs il s'appelle le miel des sœurs, c'est trop mignon. Je suis trop contente d'être tombée dessus. Missouri River in the distance, so I light upon the lawn. I remember walking. Ce qui est marrant avec l'abbaye de Maretsu, c'est qu'il y a un collège qui s'appelle le collège Saint Benoît. Il y a un internat pour garçons et il y a un internat pour les filles qui est de l'autre côté.
c'est le réfectoire des moines. Et en fait l'histoire c'est qu'avant on mangeait ensemble. Et avec le Covid, ils ont séparé et maintenant que du coup ça coûte super cher de chauffer des espaces. Donc ils font 2 petites salles. Donc on mange pas avec les moines, mais avant les retraitants mangeaient avec les moines. Hello, du coup deuxième jour. Ce matin je suis allée courir vers 7h du mat. Il faisait très froid dehors, il faisait genre moins 7 degrés mais ressenti moins 11. Je pense que c'est la première fois que je cours avec une température aussi basse. C'était super beau, j'ai vu le lever du soleil. Après j'ai été me doucher et puis après j'ai pris le petit-déj. Le petit-déj c'est un peu comme à l'abbaye d'Orval, c'est libre, donc c'est à partir de 7h jusqu'à 9h. C'était super sympa, j'ai papoté avec des gens d'ici. Je trouve qu'il y a vraiment une chouette ambiance. Après je suis revenue ici, ça doit bien faire genre 3 heures que je fais du montage. C'est un peu addictif, enfin en tout cas moi c'est une addiction pour moi. Et là je vais m'arrêter parce qu'on va bientôt aller manger le lunch et j'aimerais bien faire un petit tour dans l'abbaye. Apparemment il y a une petite bibliothèque qui est accessible aux retraitants. Et puis après je pense que j'irai faire toute une balade dehors pour profiter de la nature jusqu'à ce qu'il fasse noir. Donc ça c'est le château de Maretsu, c'est le château dans lequel le couple de Hollandais s'est marié. Ce château maintenant il appartient à un particulier, du coup c'est plus possible de le visiter. Hello, bon il est 6h du mat et je regarde par la fenêtre et je vois pas la lumière. Je me dis mais qu'est-ce que c'est? Et en fait ils sont en train de tourner un film. Il est en train de mettre une fausse plaque. Il y a un film qui est en train d'être fait et j'ai demandé, en fait ça s'appelle God Spy. C'est le deuxième et c'est quand même un gros truc, c'est un film américain avec un gros casting. Mais ouais c'est marrant de voir ça dans une abbaye où genre normalement tout est calme, tout est paisible. Là il y a genre le réalisateur qui crie genre amenez la caméra. Ça change hyper fort la dynamique de l'abbaye mais c'est marrant à voir. Donc voilà je vais me balader et je vais profiter de ce temps qui est pas trop mauvais. Franchement c'est un peu glauque ce tunnel. Je sais pas pourquoi ils ont mis des lumières rouges mais... Un jour si vous venez dans la région de Dinan, je vous conseille vraiment de faire les draisines. C'est des cuistax mais sur rail. Et vraiment de visiter toute une partie de la région comme ça, c'est hyper sympa. Qui dit abbaye dit fromage. Donc j'ai acheté le fromage de Maretsu. La boulette de Saint-Gérard, ça franchement je vous la conseille pas. J'ai goûté et c'est une boule puante.
Franchement, je crois que je me suis loupée dans mon truc et que ça doit être un truc hyper spécifique pour les connaisseurs. La ferme de Chertin, qui est super bon, ça coûte un peu comme un ferme du chèvre. J'ai acheté une bouteille de Maretsu et ça, j'ai acheté comme cadeau. Du coup, il y a 3 bières à l'intérieur et il y a le verre. C'est le verre pour fêter les 150 ans de l'abbaye. Donc voilà. Au magasin vachement ferme et ils sont adorables. Ils ont commencé à m'expliquer le nom de leur dindon, le nom de leur poule. Ils m'ont dit qu'ils avaient 190 vaches, qu'ils allaient avoir un veau. Et dans leur magasin il y a plein de trucs et c'est que des produits belges. Donc franchement je vous recommande vraiment. Juste pour la gentillesse des gens ça vaut le détour. Donc voilà, dernière découverte de ce périple, mais pas des moindres. Si jamais vous ressentez, je sais pas, le besoin de vous isoler ou même juste de profiter de la nature, vous pouvez venir aussi avec une autre personne ou des autres personnes. Je pense que c'est vraiment un endroit qui est parfait et j'ai beaucoup aimé le fait de pouvoir être seule et du coup avoir cet aspect là solo et rencontrer des gens qui sont super intéressants, qui viennent de partout et des gens qui font des trucs totalement différents, qui du coup ont plein de choses à vous apprendre. Je ne peux que vous recommander de faire une retraite dans une abbaye. Franchement j'aurais pu rester encore plus longtemps mais le devoir m'appelle, pas du tout, mais il faut que je rentre. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si oui, n'hésitez pas à montrer votre soutien, ça me ferait très plaisir. Et mais du coup, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Je me sens très youtubeuse de dire ça. Allez, ciao!